Il est bientôt 9 h et cette petite fille se dépêche d'arriver à l'école. Elle est un peu en retard pour retrouver ses petits camarades. Je m'appelle Justine et j'ai 8 ans et demi. Je m'appelle Enrique et j'ai 7 ans et demi. Je m'appelle Camille et j'ai 10 ans. J'ai 7 ans et je m'appelle Mathilde. Ils sont tous natifs de l'île, fils ou filles de marins, et malgré leur différence d'âge, ils sont tous dans la même classe. Leur institutrice, c'est Anne-Gaëlle. Les élèves l'appellent par son prénom et lui font même la bise. J'ai pas le droit à la bise aujourd'hui. Ah bon ? Cette petite île de Bretagne, de moins de 3 km², est située à 1 heure de bateau du continent. Moins de 100 personnes y vivent à l'année. Du coup, tous les enfants doivent étudier dans cette minuscule école. Autant dire qu'enseigner dans des conditions aussi extrêmes est un défi quotidien. Et c'est justement ce qui a poussé Anne-Gaëlle à s'occuper de la classe unique. J'explique aux CE1 ce qu'ils ont à faire et je viens avec les CE2 pour l'orthographe. Les élèves sont répartis par groupe de niveau. D'un côté les petits en CE1, au milieu les maternelles et à l'autre bout les grands en CE2 et CM1. Alors, maintenant la différence entre et est. 2 choses. Il n'y a que 11 élèves et pourtant Anne-Gaëlle est constamment sollicitée. Elle doit traverser la salle sans arrêt. Il faut à la fois expliquer la leçon du jour aux grands. Alors, on va revoir parce qu'on l'a déjà vu en CE1. Est-ce que vous savez, les CE2, la différence entre son SON et son SONT? Puis aux petits comme Mathilde en CE1 dans ses exercices d'écriture. D'abord tu me montres comment tu fais. Tout en maintenant l'ordre de l'autre côté de la classe. Chut, Il faut avoir un petit œil partout et puis être prêt à aider chacun tout en ayant la possibilité de se poser aussi avec un groupe pendant un quart d'heure, 20 minutes. Et avoir du temps pour tous, c'est d'abord une question d'organisation. Les grands, comme Gaëlle, en CM1, ont leur propre programme. Dans le cahier du jour, quand on l'a fait, on le surligne parce qu'Anne-Gaëlle, elle corrige le soir la plupart du temps. Les grands ont un plan pour toute la journée et qui s'organisent. Ils peuvent commencer par les maths s'ils veulent, ils peuvent commencer par le français. Donc ils ont une autonomie dans leur travail qui fait que chacun sait ce qu'il a à faire dans sa journée. Être professeur dans une classe unique, ce n'est pas évident. Et en plus, Anne-Gaëlle a 2 élèves bien particuliers, ses propres fils, Louis et Enrique. Donc tu écris faux. Et tu fais la même chose avec le reste. Alors Louis, de quoi tu veux parler? Ils sont tous les deux en CE1, et pour Anne-Gaëlle, ce sont des élèves comme les autres, même si au début, ça n'a pas été facile. Je suis très exigeante, peut-être plus exigeante envers mes enfants qu'envers les autres. 10h30, comme dans n'importe quelle école, les élèves ont sport. Rendez-vous à l'autre bout de l'île, à pied. Sauf pour certains privilégiés. Ça permet pas de prendre trop de retard. Il faut compter 10 minutes de marche. Dans la lande, les enfants s'en donnent à cœur joie, ce qui n'inquiète pas Anne-Gaëlle. Ici, pas de voiture. L'île, c'est le terrain de jeu des enfants. Il n'y a pas trop besoin de faire le gendarme, ils savent les limites qu'ils ne doivent pas dépasser, donc il n'y a pas trop de soucis. Et le plus surprenant, ici, c'est la salle de sport, car le gymnase de la classe se trouve carrément dans le vieux fort de l'île. En été, c'est un musée. Mais comme il n'y a pas d'installation sportive, il faut bien se débrouiller avec les moyens du bord. Et c'est le seul cours pendant lequel tous les enfants font la même chose, quel que soit leur âge ou leur niveau. À la sortie de la classe, Valérie vient chercher ses filles, Gaëlle en CM1 et Mathilde en CE1. L'année prochaine, Gaëlle partira en pension sur le continent. Valérie a vécu exactement la même chose quand elle était petite. Elle sait que la séparation sera difficile, mais c'est la seule solution. C'est vrai que c'est bien aussi de voir un peu plus de monde et faire diverses activités qu'elles aimeraient faire d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que sur l'île, c'est pas évident, quoi. Quant à Mathilde, elle n'imagine pas l'avenir ailleurs que sur une île, mais si possible, un peu plus chaude quand même. Mais moi, j'aimerais bien habiter à La Réunion. Parce qu'il fait chaud et je veux voir des dauphins. Vivre sur une île en permanence, c'est parfois difficile. Heureusement, une fois par semaine, les élèves de cette classe si particulière prennent le bateau pour une sortie. Mais chose étonnante, ce n'est pas pour retourner sur le continent. En fait,
ils ont rendez-vous sur une autre île, située à une demi-heure de mer, pour retrouver leurs petits camarades d'une autre classe unique. Olivier est lui aussi professeur d'une classe unique comme celle d'Anne-Gaëlle. Ils ont décidé de travailler ensemble une fois par semaine pour rompre l'isolement. Pendant qu'Olivier s'occupe des CM1 et des CM2, les petits sont pris en charge par Anne-Gaëlle. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de l'émettant? En émettant toutes sortes de petits cris. Mais pour le cours d'anglais, tous les élèves sont réunis, les grands comme les petits. Roman, tu me fais une phrase avec le jour, le mois et la date, s'il te plaît. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que sur cette île, le passage au tableau déclenche le même enthousiasme que sur le continent. Et visiblement, les autres compatissent. Heureusement, c'est l'heure de la récréation. Mélanger les deux classes, c'est surtout très utile pour les professeurs. Se rencontrer leur permet de briser l'isolement et de prendre du recul sur leurs élèves. Quelquefois, c'est vrai qu'on a besoin au niveau pédagogique, voilà, d'échanger, d'avoir... De savoir où se situent les enfants, voilà, les uns par rapport aux autres, ce sont des points de repère. Et donc là, ça nous permet de retrouver un fonctionnement classique d'école plus traditionnelle en fait. 19 élèves avec 2 profs dans la même classe. Sur le continent, ce serait tout à fait banal. Mais sur une île aussi minuscule, c'est ce qu'on appelle un record d'affluence.